Paradoxalement, en voyant cette semaine les uns et les autres, je me rends compte que le déconfinement, attendu avec joie pour beaucoup, n'est pas forcément bien vécu. En effet, plusieurs semaines de confinement nous ont entraînés les uns les autres à être dans un cocon plutôt confortable. La consommation a baissé, des familles se sont retrouvées, beaucoup n'ont pas été travailler sur leur lieu de travail, mais à leur domicile. Et même si certains, ne l'oublions pas, ont très mal vécu cette solitude du confinement, dans l'ensemble, il semble que nous autres êtres humains, nous nous soyons habitués à un rythme plus calme, plus protecteur, même si le climat général demeure anxiogène. Le déconfinement oblige les uns les autres à sortir de chez eux. Et l'on voit bien que sortir de chez soi n'est pas facile pour certains. C'est un effort, parce que ce méchant virus fait de l'autre un danger potentiel. On a peur de l'autre. Je vous l'ai déjà dit, mais de nombreux sociologues s'interrogent sur les conséquences du fait que les gens communiquent à travers un masque où on ne voit plus sourire, ne se serrent plus la main, ne s'embrassent plus. Et la distanciation sociale crée une distanciation entre les êtres humains. De plus, le rythme du confinement était plus calme, plus paisible. La vie reprend, et je le vois notamment à la circulation. Cette semaine, j'ai même été coincé dans des bouchons, ce que je n'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Et pour nous chrétiens, le danger du confinement, c'est d'oublier que nous sommes en tension perpétuelle. Les pères du désert, si je ne m'abuse, employaient un mot grec, l'épectase, la tension entre le fini et l'infini, le terrestre et le céleste, l'humain et le divin. Et cette tension, nous chrétiens, nous la vivons continuellement. Nous ne sommes pas là, dans un berceau, à prendre notre petit biberon calmement. Cette tension est un moteur. Et pour l'Église, cette tension est primordiale, depuis le début. Et la première lecture nous rappelle cette Église en naissance qui cherche à s'organiser. Pierre, comme Étienne, au service des apôtres. Cette Église qui cherche à trouver la meilleure solution pour rendre compte de l'Évangile qui déborde déjà Jérusalem et qui va en Samarie. Mais comment témoigner ? Eh bien, la lettre de Pierre nous donne quelques pistes primordiales. La première, fondamentale, que malheureusement nous avons beaucoup oubliée, c'est d'honorer Dieu dans nos cœurs. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. C'est une invitation au cœur à cœur avec Dieu. Ce cœur à cœur que nous fuyons parfois par un activisme. Et on peut être actif partout pour fuir ce cœur à cœur. Il est pourtant fondamental. Et là, on voit l'attitude de Marie, contrairement à sa sœur Marthe, qui s'agitait. Ce cœur à cœur avec Dieu est la base de tout. La deuxième piste que nous donne Pierre, c'est qu'il faut être prêt à répondre aux questions qu'on nous pose. Il ne dit pas « allez-y, annoncez l'Évangile, parlez de Jésus ». Il nous dit qu'il faut être prêt à répondre. Et cela me fait penser à une phrase que j'ai trouvée, me semble-t-il, dans un ouvrage de Maurice Zindel, encore lui.
ne parle que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde, et c'est une source de tension. Parce qu'il est facile de devenir comme tout le monde, de râler comme tout le monde, de médire comme tout le monde, de s'énerver comme tout le monde, d'être impatient comme tout le monde, de manquer d'espérance comme tout le monde. Eh bien non, nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des évangiles vivants. Des évangiles vivants. C'est cela qu'attend le monde de nous. Notre différence. Et c'est pourquoi le monde nous juge très durement quand nous le décevons. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, bien entendu, au Père Finet, créateur avec Marthe Robin des foyers de charité, qui a déçu nombre de personnes par le scandale qui est sorti cette semaine. L'Église attend beaucoup de nous, les chrétiens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui seront là, je l'espère bientôt, attendent beaucoup de chacun d'entre nous. Non seulement par la parole, mais par un regard, par un sourire, par une attitude, par un recueillement. C'est pourquoi nous devons être prêts plus que jamais à pouvoir répondre aux questions qu'on va nous poser. Mais vous, quelle est votre différence ? Comment avez-vous vécu le confinement, le déconfinement ? Que pensez-vous du Covid ? Nous ne pouvons pas répondre comme tout le monde. Et nous ne sommes pas comme tout le monde, parce que nous sommes appelés, et là j'arrive à l'Évangile, à vivre pleinement cet amour dont Dieu nous parle, cet amour fondamental, cet amour que Dieu dispense à chacun d'entre nous et qui nous appelle à vivre. Le 2 juillet prochain, je vais fêter mes 20 ans de sacerdoce. Et je crois que j'emploierai une phrase que j'ai employée pour mes 10 ans de sacerdoce. Depuis que je suis prêtre, j'ai rencontré beaucoup de générosité dans l'Église, beaucoup moins d'amour. Parce qu'on peut être généreux sans amour. Et je trouve que notre Église manque d'amour, que les relations entre chrétiens manquent d'amour. Et je pense que si l'Église aujourd'hui est si désorientée, c'est qu'elle n'aime pas assez son Dieu et les autres, et qu'elle a succombé à l'esprit du monde. Alors oui, cet évangile de Jean, plein de tendresse, plein de douceur, nous rappelle que nous sommes appelés à nous unir à Dieu par l'amour, à l'aimer comme lui nous aime. Et si nous aimons Jésus le Christ, son Père nous aimera. Et cet évangile d'aujourd'hui nous met déjà dans une disposition intérieure pour nous préparer à la fête de la Pentecôte. Nous avons 15 jours devant nous pour nous préparer intérieurement, non pas à recevoir l'Esprit Saint que nous avons déjà reçu par le baptême, mais à nous demander si nous vivons vraiment de l'Esprit Saint. Entre-temps, nous fêterons ensemble l'ascension du Seigneur, cette ascension vers le ciel. C'est vers lui que nous avons les yeux levés en ayant nos 2 pieds bien posés sur le sol. Dans son poème de la Sainte Liturgie, de la Divine Liturgie, Maurice Zindel, commentant le Iudicame Deus, dit que la terre et le ciel ne s'opposent pas, mais que le royaume de Dieu commence ici-bas. Eh bien, soyons ses témoins. Amen.